Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que la semaine s'est bien passée. Donc nous voilà à nouveau réunis pour une nouvelle semaine avec des nouveaux horoscopes. Bon anniversaire aux Sagittaires qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et il y en a eu pas mal cette semaine, à peu près une trentaine. Donc bienvenue à vous toutes et vous tous. Pour ceux qui regarderaient la première fois ma chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Pas besoin de profiter du Black Friday, pour une fois que quelque chose ne vous coûte rien. Donc l'inscription est juste très simple. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur les cloches pour être averti lors des parutions de ces vidéos. Sinon, vous pouvez toujours me contacter pour d'éventuelles consultations à partir de 10 €. Donc c'est quand même abordable si vous voulez plus de précision suite à un sujet traité dans les vidéos. En dessous de la vidéo, je vous mettrai toujours les liens justement pour les vidéos concernant la fin de l'année, que j'ai fait il y a quelques temps. Ça concernait les 3 derniers mois de l'année. Donc je les mets signe par signe, je vous les mets en dessous de la vidéo, ainsi que les petites vidéos qui durent pas trop longtemps, où je vous propose un choix de 3 tas de cartes, vous choisissez celui que vous voulez, et donc il y a sur le côté amoureux, il y a le boulot, est-ce que c'est le moment d'en changer, enfin il y a pas mal il y a une petite vidéo aussi sur la méditation. Donc ça c'est des vidéos intemporelles que vous pouvez regarder quand vous voulez, et quand par exemple vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une bonne raison, qu'il y a peut-être un message qui vous est délivré à l'intérieur. Cette semaine, les horoscopes, que j'ai déjà préparés, sont pas mal. Il y a plusieurs signes, on va dire 6-7, où ça va être une semaine de grands changements, de grandes actions. Je vous dis pas lesquels, je vous laisse découvrir, suspense. Autant la semaine dernière, il y avait une sorte de cohésion, d'osmose entre tous les signes, où on était plutôt dans un côté spirituel, dans une nouvelle phase, et là on passe à une vitesse supérieure pour pas mal d'entre vous, où les grands changements, je vous dirais pas, il y a 2-3 signes où c'est même assez explosif, mais toujours dans le positif. Donc l'année 2022 risque d'être chaude, et ainsi que le début de 2023, mais ça on verra par la suite avec les horoscopes qui arriveront au fur et à mesure. Donc toujours en préparation l'horoscope pour les enfants, mais je préfère faire peaufiner ça aux petits oignons, comme on dit, pour que les vidéos vous plaisent bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant, d'où l'intérêt d'être abonné à la chaîne. Dans ces vidéos de cette semaine, j'ai inclus 2 nouveaux jeux que j'avais déjà mais que j'utilisais pas beaucoup. Donc il y avait l'oracle du chaman mystique, et oui, grand révélateur, ainsi que le tarot divinatoire du karma, qui en révèle aussi pas mal. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis aussi, si vous voulez plus de renseignements, d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, bonne semaine à toutes et tous, namasté. Namasté les vierges. Alors les vierges, votre opposé polaire c'est le poisson, et les poissonnes. Donc comme dans toutes les vidéos que je vais faire, vous pouvez aller voir votre opposé polaire dans le cas où cette vidéo-là vous conviendrait pas trop, ou vous voudriez plus d'informations, peut-être que vous en aurez des complémentaires, ainsi que même processus pour votre ascendant. On ne sait jamais, il peut y avoir un petit mot, une petite phrase qui vient
compléter, qui vient pas peut-être faire le déclic suite à une que vous aurez entendue dans cette vidéo-ci. Alors, je mets les cartes à l'endroit, ça sera mieux quand même. Pour vous, cette semaine, les vierges, au niveau de l'oracle, l'esprit des animaux, donc on ne s'en va pas en courant, on n'a pas peur. Vous avez eu un joli petit vautour. Mais attention, c'est pas forcément ce que vous croyez. Non, au niveau de la symbolique, plus sérieusement, donc le vautour, bon, pour cette semaine, c'est bon, pas de gaspillage, bon, on comprend très bien pourquoi, mais en même temps, il y a ce cycle, il y a comme si, il y a des cycles qui se terminent pour pas mal d'entre vous, qui sont en train de recommencer, et il y a comme si ces dernières semaines, ces derniers mois, donc je crois que déjà la semaine dernière, vous étiez dans un côté cool, vous avez compris certaines choses, vous avez compris le fonctionnement d'un certain système dans lequel on est tous, le fonctionnement de cette matrice, le fonctionnement du bien et du mal, le fonctionnement, vous voyez, de tout ce côté relationnel. Pourquoi on a plus d'expériences comme ça que d'autres? Pourquoi certaines reviennent constamment et qui ne sont pas forcément agréables, celles-là, quand elles reviennent? Donc vous avez commencé à comprendre ce rouage-là, vous allez comprendre que c'est toujours un mal pour un bien, que c'est une situation pour vous faire grandir, même si ce n'est pas plaisant, ni si ce n'est pas agréable. Ça, je vous comprends. Et donc, il y a vraiment, vous étiez dans là. Et maintenant, du fait que vous avez fait bon du ménage à tous les niveaux, qu'on va dire que ça soit matériel, financier, humain aussi, faut aussi faire ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Mais c'est pas toujours facile, je crois que c'est le plus dur. Et donc en même temps, il y a un côté de purification un peu de vos actions, de vos pensées, alors c'est pas toujours facile. Il y a vraiment, vous êtes vraiment là il y a vraiment ce côté, on ne gaspille rien. Bon, c'est pas forcément du recyclage, c'est-à-dire qu'on utilise les choses autrement. Il y a cette semaine, c'est un petit peu cette dynamique-là. On finit un cercle et on en recommence un autre parce que on a compris des choses. Donc ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 38 et le féminin sacré. Donc là, il y a un côté en même temps, le fait que il y a du renouveau, que vous voulez commencer à avoir certains d'entre vous, ça sera un nouveau départ, mais il y a vraiment ce besoin, cette envie suite à tout ce que vous avez compris, de changer les choses, puisque vous avez compris comment elles fonctionnent, donc vous voulez plus les conserver. Alors bon, il y a des choses à mettre en place, mais bon, c'est pas toujours évident. Et donc, il y a vraiment le côté de la création, le côté de, comment dire, vous avez un peu oublié le côté matériel, financier, même si on en a besoin, mais je veux dire, c'est plus primordial chez vous. Il y aura plutôt le côté suivre votre intuition, suivre votre cœur, faire ce que vous avez vraiment envie de faire, essayer de dire ce que vous avez envie de dire, notamment non, comme même si vous dites oui, et vous pensez non, voyez, il y a vraiment ce côté-là. Il y a comme un nouveau vierge qui arrive, ou une nouvelle vierge qui arrive, parce que vous avez compris plein de choses, mais bon, toutes ces choses que vous avez compris, faut qu'elles soient mises en place, faut qu'elles se mettent dans ce nouveau rouage que vous avez créé ou que vous allez créer. Donc il y a quand même, comment dire, une mise en place, une mise un petit peu pas en attente, mais bon, faut que les choses se fassent, faut que ça commence à bien se huiler, quoi. C'est surtout ça. Donc il y a toujours là aussi, il y a aussi des cycles. Bon, certains vous diront il faut 14 jours, d'autres il faut 21. Bon, après ça, bon, à vous de vérifier, quoi. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Vous voyez, vous restez vraiment dans cette dynamique où vous avez compris comment que ça fonctionne, comment la matrice fonctionne et comment ne pas tomber, entre guillemets, dans ces filets, pour pas dire ces griffes. Donc, mettez des rituels en place le matin, ça peut être une petite méditation de 5 minutes, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de faire tout un truc qui dure 3 heures le matin, 3 heures le soir, quoi. Je veux dire, mais il y a je sais plus comment ça s'appelle, des rituels, quoi, un peu, mais faut que ça soit fait avec le cœur, faut que ça soit fait avec votre intuition et pas à contretemps en disant oui tiens, pour certains je vais faire ça pendant 10 minutes et puis que ça vous fait chier, quoi. C'est ça aussi, ou je vais réciter je sais pas trop quoi pendant 20 ans, bon, parfois une seule fois suffit, à part du moment qu'il y a la conviction, qu'il y a l'amour, qu'il y a l'intention, la fameuse intention dedans, ça suffit largement.
mais à vous de faire des petits rituels là comme ça, en même temps, ça vous rythme votre journée et votre vie, et en même temps, ça positive les choses. Donc ensuite, avec l'oracle du chaman, du rêve du chaman, vous avez eu, vous voyez, la matrice cosmique créativité. Donc ça rejoint exactement la carte du féminin sacré. Hein, c'est tout à fait ça, vous êtes vraiment dans la création, dans ce côté sensible, dans ce côté humilité. Vraiment, il y a vraiment ce côté, en même temps, de douceur. Il y a vraiment ce côté-là. Et vous avez compris qu'il peut y avoir une certaine osmose avec l'invisible aussi, pour ceux qui ont cette foi-là, qui croient à ça. Hein, et donc vous savez que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule, hein, que autour de vous il y a des gens, on va dire entre guillemets, des entités, hein, et qu'on est là pour vous aider justement à avancer, même si pour certains et certains d'entre vous c'est pas facile, parce que bon bah il faut accepter certaines choses, il faut les comprendre, voir pourquoi elles fonctionnent comme ça, et pour quelles raisons ça vous arrive ou pas. Voilà, il y a vraiment il y a tout un travail, hein, qui est pas évident, mais que vous avez bien avancé, hein, par rapport au tirage des semaines précédentes. Ensuite, donc avec le nouveau l'oracle du chaman mystique, vous avez eu le miroir enfumé. Alors le miroir, hein, bon bah le reflet de soi-même enfumé, bon justement vous allez être dans cette envie de dissiper ce brouillard, parce que vous commencez à cerner les choses, à les comprendre, hein, et pour comprendre la vie, il faut se comprendre soi-même, hein, je pense. Et donc là, vous allez avoir cette volonté, ce désir, parce que vous avez compris les rouages de la spiritualité, vous avez compris les rouages de la vie, hein, pourquoi on se réincarne, pourquoi, bon, pour ceux qui y croient, hein, bon, pourquoi il y a des vies parallèles, pourquoi bon, tous ces trucs-là, et vous commencez comme je disais la semaine dernière, avoir des morceaux de pulse qui se mettent bien en place. Et vous commencez à comprendre et à voir l'image entière. Et donc là, vous savez que vous pouvez aller au-delà, puisque vous avez compris certaines choses qui au début vous bloquaient, hein, vous freinaient, tout simplement parce que vous vous rendiez pas compte que ça existait, vous vous rendiez pas compte pourquoi vous fonctionniez comme ça. Hein. Que ça soit de la petite enfance ou autre, hein, comme je parlais des blessures de l'âme. Et donc là, voilà, vous avez décidé justement d'enlever la buée sur le miroir pour vraiment vous voir, vous, tel que vous êtes, et vous aimer tel que vous êtes, parce que vous vous aimez comme ça, parce que c'est comme ça que vous êtes le mieux. Hein. Donc il y a vraiment... en même temps, le fait d'enlever cette buée, vous allez vraiment enlever ça peut être aussi une fenêtre, donc vous allez vraiment voir la beauté de l'extérieur, puisque le brouillard va se dissiper. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, c'est un peu le résultat d'un travail de longue haleine, hein, qui est pas toujours facile, qui est pas toujours agréable, hein, qui fait remonter des émotions qui sont pas forcément les meilleures, mais qui en même temps vous soulagent, vous apaisent d'un fardeau, parce que vous comprenez pourquoi vous avez telle et telle émotion, hein, qu'elle soit positive ou non, et pourquoi pourquoi vous avez, pour certains et certaines d'entre vous, subi ça. Hein. Parce que oui, qu'il y a des situations qui se sont représentées et qui sont représentées par cycle, et que vous ne compreniez pas pourquoi. Donc là, vous avez compris que si une situation revient régulièrement, que ce soit avec des personnes ou des situations, je sais pas, vous faites virer tous les 6 mois de votre appartement, ou vous rencontrez toujours le même type de personnes toxiques, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Et ça, vous l'avez compris, justement. C'est pour ça que vous pouvez maintenant, entre guillemets, enlever le brouillard du miroir. Ensuite, avec le nouveau jeu, le tarot divinatoire du karma, vous avez eu l'ange gardien du feu. Vous voyez, le succès est là. Vous voyez, mais il faut que tout se mette en place. Mais vous l'avez compris. Donc c'est bien, le succès est là, victoire, osez dans tous les domaines. Vous voyez, soyez vous-même, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Vous êtes vraiment dans une bonne dynamique. D'où viendra le bonheur? Vous voyez, vous savez, voilà, cette semaine, vous êtes vraiment là-dedans, dans ce truc de renouveau, de ce truc de beauté qui va arriver, hein, et vous le savez au fond de vous-même que ça va arriver. Bon, faut être juste un petit peu patient, je dirais, malheureusement, un peu, mais comme je dis à chaque fois, faut que les choses se mettent en place, hein. Ceux et celles qui sont autour de vous, ceux qui est autour de vous, que ça soit votre entourage, votre environnement, là aussi, il faut que ça se mette en place, parce que vous avez
exprime une certaine dynamique, vous avez une certaine énergie qui jaillit, et autour de vous, bah, faut que ça se mette en place par rapport à cette énergie-là. Hein, bon, quelqu'un qui est toujours pessimiste, il aura que du pessimiste autour de lui. Mais là, vous êtes dans une autre dynamique qui est celle qui a compris, qui est celle qu'il faut avancer, qui est celle de l'amour, celle de l'intuition. Donc, bah, autour de vous, il faut que ça commence à se placer, et ça va arriver. Hein. Mais je pense que, vu les ressentis, d'ici la fin de l'année, il peut y avoir de très gros changements. Donc maintenant, nous passons au côté sentimental, émotionnel, amoureux. Avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu présent. Alors, vous vivez dans l'instant présent et vous êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Vous voyez, vous êtes vraiment dans le ici et maintenant. Et donc même sur le côté relationnel, sentimental, voilà, vous êtes vraiment... Vous profitez de l'instant présent. Hein. Vous élaborez pas forcément certaines choses. Hein. Vous oubliez. Vous laissez le passé qui est au passé. Hein, et vous êtes vraiment... Vous vivez l'instant présent au niveau du relationnel. Quand c'est bon, bah, vous le vivez, c'est bon. Voilà. Et vous pensez pas à autre chose. Et en même temps, ça permet aussi de calmer le mental, de calmer l'ego, et puis d'avoir cette harmonie-là. Hein, vous voyez, ce côté, on est vraiment dans la purification du moment, quoi. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu période de rencontre. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une dynamique. Je pense que peut-être pas mal d'entre vous, vous n'étiez pas forcément seul, mais ça ne veut pas dire que pour ceux qui sont en couple, automatiquement qu'il va y avoir d'autres rencontres, mais ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres familiales, ça peut, vous voyez, là, sinon il faudrait faire un thème particulier pour chacune d'entre vous. Hein. Donc il y a tellement de possibilités entre le célibataire, le couple, les trouples, enfin tout ce qu'on veut. Mais là, vous êtes vraiment, vous voyez, en plus on voit, il y a une porte qui s'ouvre avec des cœurs, donc c'est... peut-être que, pour certains d'entre vous, il y avait peut-être un train-train quotidien qui s'était mis en place, et que là, justement, par cette dynamique-là, par toute cette compréhension, entre guillemets, de la vie, fait que vous pouvez relancer le couple, et que ça peut, comme si vous aviez oublié un peu votre partenaire, et ah bah oui, c'est vrai que on vivait ça comme ça au tout début. Oui, un petit peu. Bon, à vous de l'adapter. Hein. Mais il y a vraiment ce côté de renouveau, d'essayer d'être en osmose complètement. Hein. Ensuite, avec les cartes mystères, donc vous en avez eu deux. Donc ceux qui connaissent, deux questions de réponse, une question de réponse. Et pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, bah pareil, deux questions de réponse, une question de réponse. La première, c'est attendez-vous à un signe. Donc je pense que c'est pour ça, comme tout à l'heure, je vous disais, après tout dépend de votre question, mais si on reste dans la continuité des cartes, comme j'ai dit, d'ici la fin de l'année, il y a des choses qui vont bouger parce qu'il y a des choses qui se sont mises en place. Et je pense que 2023, ça va être l'année de tous les changements à tous les niveaux. Ensuite, la deuxième carte, rétablissement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le fait de... Alors, rétablissement, bon, il y a peut-être qui ont des problèmes de santé, donc vous allez vous rétablir, il n'y a pas de souci. Et pour les autres, moi, je ressens plutôt au niveau du rétablissement, c'est... vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver votre intuition, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, ça va rétablir parce que ces derniers mois, ces dernières semaines, il y avait un déséquilibre parce que il y a des choses qui allaient pas, il y a des choses qui avançaient pas, il y a des choses qui étaient bloquées, il y a des choses qui étaient toxiques. Et là, comme vous avez compris un petit peu tout ce fameux engrenage, tout ce fameux système, ça vous a permis d'éliminer les choses, de purifier les choses comme le vautour. Vous voyez, on en revient à la première carte. Et donc, vous allez retrouver cet équilibre qui fait ce que vous êtes. Voilà pour vous, les vierges. Namasté.